Quelque part à Paris, juste avant le confinement, le jeune Julien Fabreau est pris en chasse par la brigade motorisée. Il tente de s'échapper héroïquement. Bon, en fait c'était des abonnés. Mais en tout cas j'aurais pu vous montrer ce que donne cette nouvelle caméra. Ouais. Je vais me faire arrêter par Jonathan et Nicolas. C'est quoi le problème? La moto n'est pas en règle? Rien homologué. On va la mettre en fourrière. Ils m'ont rien mis, j'ai de la chance. Encore. Bonjour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite caméra que j'utilise depuis 6 mois et qui a totalement révolutionné mon approche de la vidéo. Alors si on remonte un petit peu en arrière, l'image a connu énormément de progrès techniques et technologiques. Mais malgré ça, les photos et les vidéos sont toujours délimitées par leur seul cadre. Ouais. C'est-à-dire que le spectateur est toujours dépendant de ce que l'auteur de la prise de vue a voulu enregistrer ou capturer. De cette contrainte est né un art qu'on appelle aujourd'hui la photographie ou le cinéma. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que grâce à la technologie, on est tous devenus un petit peu en quelque sorte des photographes ou des vidéastes en herbe, c'est-à-dire qu'on est tous capables d'utiliser notre téléphone pour filmer, pour enregistrer des vidéos, etc. Cependant, ça fait pas de nous de réels artistes. Enfin, ça dépend qui. Disons qu'en général, les gens sont souvent trahis par leur incapacité à saisir l'angle adéquat. C'est souvent très compliqué. Certains veulent capter une émotion, d'autres une ambiance, etc. Quoi qu'il en soit, cette frustration liée au cadre est en train de disparaître avec l'arrivée des caméras 360. Ça tabasse. Ouais. En captant à chaque instant la totalité de sa périphérie, la caméra 360 élimine la problématique du cadrage. Ce n'est plus au moment du tournage qu'on choisit sa prise de vue, mais bel et bien au montage. Et c'est là que ça change la donne, c'est que on vit plus l'action à travers sa caméra, mais on vit l'instant présent et on ne s'attarde pas à qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on va vouloir capter, etc. etc. Et c'est là où c'est assez révolutionnaire. Alors pour moi, le marché de la 360, elle est toujours en phase de croissance. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années avec l'Oculus Rift, avec la GoPro Fusion, avec la réalité virtuelle, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme la photo numérique à ses débuts. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est une technologie séduisante, mais beaucoup ignorent sa capacité, son utilité, et c'est dommage pour eux. Puis avec les années, la technologie devient plus accessible, plus simple, les produits sont moins encombrants, moins chers, plus performants, et on a même des utilisations nouvelles dans le secteur du tourisme, de l'immobilier, du sport, etc., etc. Alors rappelez-vous, il y a 3 ans, dans le même temps que le lancement de la GoPro Hero 6, GoPro a tapé un grand coup dans la fourmilière puisqu'ils ont sorti leur GoPro Fusion, leur première caméra 360. Et à l'époque, c'était une petite révolution. Certes, c'était sacrément cher, ça coûtait genre plus de 700 €. Mais en tout cas, avec les vidéos promotionnelles GoPro, on commençait à comprendre tout l'intérêt d'avoir une caméra 360 pour s'accompagner au quotidien, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, etc. Les utilisations créatives sont nombreuses, sont multiples, et on commençait à voir que on pouvait envoyer du steak avec ça. Puis, en octobre dernier, GoPro a sorti sa petite dernière caméra 360, la GoPro Max. Mon bébé. Moins cher, plus petite, plus performante, plus intuitive, plus tout quoi. Depuis 6 mois, tous les créateurs commencent à l'utiliser en masse et c'est pas anodin. On fait face vraiment à une caméra qui fait une arrivée en pompe dans le milieu des caméras.
Bon mesdames, messieurs, je vais pas faire durer le suspense, je vous présente ma nouvelle caméra, la GoPro Max. Elle est magnifique. Enfin, je lui ai déjà, entre guillemets, niqué sa race déjà plusieurs fois. Elle a pris des couleurs en Inde avec le Holi Festival. Elle s'est pris du sable au Bardenas. Elle est partie en Nouvelle-Zélande. Elle s'est fait bouffer par des singes. Enfin bref, elle a pris cher. Mais elle fonctionne. Et je pense que c'est l'un des produits qui m'a fait le plus... Comment dire, qui m'a le plus excité à sa sortie, et ça m'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Mesdames, messieurs, mon nouveau bébé. Alors je vais pas m'en cacher, j'ai été influencé depuis pas mal de temps par les vidéos de John Olson et notamment de Benjamin Ortega qui utilisait la GoPro Fusion au ski, dans des voitures, dans des circonstances qui me faisaient rêver. Et peu de temps avant la sortie, je crois que c'est Benjamin Ortega qui a eu la GoPro en avance et qui montrait un petit peu ce qu'il était capable de faire avec sa perche de 4 mètres. Et en vrai, ça m'a fait rêver. Donc le jour de la sortie, 2 jours avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'ai commandé la GoPro. Et je peux vous dire que depuis, je fais que l'utiliser. Je pense que vous voyez passer beaucoup de choses si vous me suivez sur Instagram. J'utilise tout le temps en story. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent Julien, c'est quoi ton drone là, comment ça se passe? Vous l'avez compris, on est face à une GoPro 360, c'est-à-dire qu'on filme l'entièreté de toute la scène, c'est-à-dire en haut, en bas, sur les côtés, avec ces deux objectifs ultra grand angle. Et ce qui est pas mal, c'est que l'assemblage des deux images est directement fait sur logiciel et tout est enregistré sur une seule carte SD. À la différence de la Fusion qui avait 2 ports SD où chacun des objectifs enregistrait sur l'une des cartes, donc c'était un petit peu relou. On va dire que là, on fait quand même face à une caméra qui rend accessible une technologie qui était de base compliquée. Alors là où GoPro a fait très fort, c'est sur l'application GoPro elle-même, que vous pouvez retrouver soit sur Mac, PC, soit sur téléphone. Et je peux vous dire que l'édit est assez incroyable. En gros, on fait face à une caméra 360, c'est-à-dire qu'on capte l'intégralité de la scène sur le logiciel de montage. Donc moi je fais tous mes montages sur mon téléphone. On peut choisir l'angle, le moment, le zoom qu'on veut, et ça permet vraiment d'avoir une immersion totale et de pouvoir apporter sa touche créative à une scène entre guillemets basique. C'est-à-dire que je fais de la moto, je peux choisir de commencer par la route qu'on voit, ensuite je peux dézoomer où on voit mes mains, je peux faire une vue sur mon casque, je peux zoomer sur l'arrière de la roue, etc. etc. J'arrive plus à parler. On va y arriver. En tout cas, c'est vraiment un truc de psychopathe et je vais vous montrer en 30 secondes ce qu'on est capable de faire avec cette GoPro. Enjoy. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6. Alors je pense que j'ai mis à peu près 2 grosses semaines avant de vraiment maîtriser la GoPro et de comprendre comment ça fonctionnait et quelles possibilités créatives on avait, parce que en gros il y a 2 gros cas de figure. Soit on accroche la GoPro quelque part à une perche, comme ça la perche s'annule. En fait ce qui est ouf, c'est que quand on a une perche, il y en a beaucoup qui me demandaient si j'avais un drone, parce qu'on voyait pas la perche, on voyait pas quand je tenais la caméra. En fait c'est tout simple, on a un support de 1,5 cm qui fait que les ultra grands angles ne prennent pas en compte toute cette partie là, donc toute la partie sur le côté. C'est pour ça que quand on a une perche ici, on voit absolument pas qu'on est en train de tenir la caméra par une perche. Donc ça c'est assez incroyable, et que la perche fasse 20 cm ou 4 mètres de long, c'est pareil. Donc moi j'en utilise une qui fait 3 mètres, c'est celle que j'ai utilisée au Bardenas. Donc on a un petit peu la dégaine d'un perchiste, mais en tout cas les images sont assez spectaculaire. Soit on peut avoir une utilisation un petit peu plus créative, c'est-à-dire qu'on va vouloir donner du mouvement avec la perche en pointant la caméra par exemple sur, si on est dans une voiture, sur la roue, ensuite sur la calandre, ensuite la remettre en arrière pour qu'on voit
le cul de la voiture, ensuite on peut très bien aller sur un côté, etc., etc. Tout ça donne du rythme, c'est hyper smooth parce que on a une stabilisation qui est assez impressionnante. Et moi je sais que je switch toujours entre ces deux façons de procéder, donc poser la caméra fixe à un objet mobile ou pas, et donner du mouvement avec la GoPro dans une situation donnée. Les deux, ça donne souvent des images assez sexy et assez cool à visionner. Après, j'ai quand même trouvé deux choses qui m'allaient pas. C'est les photos en basse lumière, donc ça bruite assez facilement. Et sous l'eau, c'est pas aussi fou que ça, puisque pareil, la caméra est perdue. On a l'impression d'avoir une goutte en permanence sur les deux objectifs. Ça ressemble à rien, donc pas de GoPro sous l'eau. J'avais testé en Nouvelle-Calédonie, c'est inexploitable. Enfin voilà, ceci étant dit, je vous propose, avant qu'on se quitte, que je vous fasse un tout petit edit très rapide sur une séquence de 30 secondes au Pardenas. Il s'agit de ma vidéo, de ma dernière vidéo. Donc je vais lancer la capture écran et c'est parti. Donc tout simplement on ajoute des points clés comme ceci. J'aime beaucoup donner aussi du rythme au niveau du montage avec un zoom qui tourne et qui tend un petit peu comme ça pour donner un sentiment de vitesse. C'est pas mal du tout. C'est fluide. C'est incroyable. Et puis là on va assez vite, on va je pense à 90-100 km/h. Vous voyez qu'au niveau du vent, au niveau des micros, bah, c'est vraiment pas mal. On entend bien le bruit de moteur et on n'entend pas du tout les bruits de vent qui étaient un problème, un gros défaut sur les GoPro. Donc là il y a eu un gros effort de fait. Donc voilà, on n'a plus qu'à exporter, on génère le rendu. Allez hop, le rendu est généré. Du coup, on n'a plus qu'à aller dans modifier. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est les filtres GoPro. Donc il y en a pas mal. On va en prendre un qui casse un peu des culs. Donc moi j'aime beaucoup les couleurs saturées, désaturées. Celui-là j'aime bien. Allez, on va prendre Graffiti. On va vite fait ajuster genre les ombres, qu'on voit un peu plus de détails. Là c'est pas mal. Les highlights, on va les baisser un petit peu. La température, on va jaunir. On va ajouter un petit peu plus de chaud. Et voilà, donc là c'est un exemple concret que je fais, mais par exemple pour... Enfin, on peut choisir aussi le format qu'on veut, genre le format story, le format 4/3, format 16/9, etc. Donc ça c'est au niveau du moment où on met les points clés. Et après, vous voyez, il y a juste à enregistrer dans les photos. Ça prend 3 secondes. Et on a un clip qui est exploitable et qui défonce. Avec une petite musique, ça donne ça. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo sur mon nouveau bijou, cet iPad Pro 12,9 pouces de 2020. Il s'agit de la nouvelle version. Je reçois très prochainement le Magic Keyboard, donc je vais pouvoir vous en parler. Et je vous avoue que c'est... Comme la GoPro, c'est un produit coup de cœur parce que ça change un petit peu toute mon approche créative au niveau de plein de choses, au niveau de la préparation des vidéos, au niveau de l'édit des photos. En tout cas, je vous laisse me poser toutes vos questions sur cette GoPro Max. Dites-moi un petit peu si vous avez craqué, si vous avez envie de craquer, si ça vous a donné envie. Je vous mets en description tout ce que j'utilise au niveau de la GoPro, donc la GoPro en elle-même, plus tous les accessoires, la perche, les attaches, etc. etc. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez chez vous, c'est bientôt la fin de cette galère de confinement. Les amis, à très vite. Ciao.